Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire la masse molaire moléculaire. Alors, bien comme la masse molaire atomique, les mots nous disent pas mal d'informations. La masse, c'est la masse. C'est le nombre de grammes. Molaire, donc pour une mole. C'est pour ça que 1 est référé à 1. Moléculaire, ben pour une molécule. C'est le nombre de moles de molécules. Donc, c'est la masse pour avoir une mole de molécule. Pour la retrouver, ça nous prend notre tableau périodique et une formule chimique. Donc, exemple 1, calcule la masse molaire des substances suivantes et inclure l'unité. Donc, pour mon premier cas, CCl4, donc j'ai du carbone, je vous ai sorti la petite case du tableau périodique, et j'ai du chlore, Cl. Avec la case, j'ai mes informations pour trouver ma masse molaire moléculaire. Donc, l'atome de carbone, dans ma formule, je l'ai une fois, 12,01, plus 4 fois mon atome de Cl, parce que ma formule me dit que ça me prend 4 Cl. Donc, 4 fois 35,45, je fais le total et j'arrive à 153,81 grammes par mol. C'est donc la masse molaire du CCl4. Allons-y pour le prochain, le CH3COOH. Même principe, j'ai du C, du H et du O comme sorte d'atomes dans ma formule. Mon atome de carbone, je l'ai deux fois. C'est pour ça que j'ai fait 2 fois 12,01. Mon atome de H, il faut faire attention, il est à deux endroits. Donc, au total, j'ai 4 atomes de H, 4 fois 1,01, et 2 atomes de O, 2 fois 16. Le total me donne 60,06 grammes par mol. Prochain cas, j'ai une parenthèse, donc je dois faire un peu attention dans ce cas-ci. AlOH, parenthèse 3, c'est comme si j'avais Al, puis OH 3 fois. Donc, finalement, le Al, je l'ai bien une fois, 26,98. Le O, je l'ai 3 fois, donc 3 fois 1,01. Et j'ai 3 fois l'oxygène, 3 fois 16, ce qui me donne un total de 78,01 grammes par mol. En fait, on aurait pu aussi dire que c'est une distributivité du 3 sur le H et le O. Finalement, MgIO4 parenthèse 2. J'ai une fois le magnésium 24,31. Pour l'iode, je l'ai deux fois. Alors faites attention, le 2, il est distribué sur le I. 126,90. Et finalement, l'oxygène, 2 fois 4, me donne 8. J'ai 8 oxygènes pour un total de 406,11 grammes par mol. Vous allez voir que le problème, c'est le même type de problème un peu qu'on avait fait avec la masse molaire atomique. On a juste un petit calcul un peu plus long pour la masse molaire. Donc, je cherche le nombre de grammes dans 0,25 mol de CO2. Je cherche donc le nombre de grammes, c'est la masse que je cherche. Mon 0,25 mol est connu, c'est mon N minuscule. Et le CO2, sa masse molaire, c'est 44,01. J'ai marqué avec le tableau périodique et la formule chimique parce qu'en fait, les masses molaires, on ne détaillera pas toujours le calcul dans nos exercices. Donc, j'ai fait le carbone 12,01 plus 2 fois l'atome d'oxygène avec ma formule chimique et c'est là que j'ai trouvé mon 44,01. Donc, je suis parti de ma formule N égale petit m sur grand M pour isoler le M minuscule. Je fais mon remplacement 0,25 mol fois mon M majuscule. Donc 0,25 mol fois 44,01 grammes par mol. Mes mols s'annulent, il me reste des grammes. Donc ma réponse finale, 11 grammes. On va y aller avec maintenant l'exemple 4. L'exemple 3, vous pourrez l'essayer par vous-même puis vérifier avec les notes de cours pour voir si vous l'avez bien réussi. Alors, on te fait respirer 5 grammes de gaz hilarant, N2O. Combien de molécules as-tu respiré? Donc, je connais l'information 5 grammes, j'ai ma formule chimique, et c'est les molécules qu'on me demande. Donc, j'ai mon petit m. Mon N, c'est ce que je cherche, M majuscule. La seule formule qu'on a vue qui avait le N majuscule, qui est le nombre de molécules, c'est N est égal à N sur Na. Le problème, c'est que pour trouver mon N majuscule, j'ai besoin du Na. Pas de problème, c'est mon 6,022 fois 10 à la 23. Mais j'ai besoin de mon nombre de moles. Mais mon nombre de moles, je peux le trouver avec l'autre formule, qui est petit m sur grand M. Donc, je vais être obligé d'utiliser deux formules pour pouvoir faire mon problème. Donc, ma masse molaire est nécessaire. Alors, je prends ma masse molaire du N2O, tableau périodique, 44,02 grammes par mol. Mon Na est une constante.
et je précise maintenant que c'est des molécules parce que mon problème me parle de molécules. Donc, dans un premier temps, je vais appliquer ma formule n égale petit m sur grand M pour trouver mon nombre de moles. Donc, ce qu'on voit, nos grammes s'annulent encore une fois. Il me reste des moles. 5 divisé par 44,02 me donne 0,11 moles. C'est donc une nouvelle donnée que je vais utiliser pour trouver mon n majuscule. Donc, mon n majuscule, je l'ai isolé dans ma formule. Puisque l'isolation de variables, on considère que vous maîtrisez ça mieux, il ne devrait pas avoir de problème. N fois Na, 0,11 mol fois 0,6,022 fois 10 à la 23 molécules par mol. Les moles s'annulent et ce qui me reste, c'est des molécules. Donc, voilà, ça nous permet de trouver des molécules à partir de deux formules.